L'annonce du deuxième confinement en octobre a fait s'envoler les ventes de jouets sexuels, une tendance marquée par l'arrivée de nouveaux produits et surtout un changement des mentalités. Le magasin Babylone situé à Lille nous a reçus pour nous parler de cette explosion des ventes. Sur le premier confinement, on a eu cet effet comme je disais, de sidération pendant quelques semaines, avec les boutiques fermées, comment on s'organise, etc. Le click and collect qui n'était pas, en plus à l'époque, qui n'était pas encore validé par le gouvernement. Donc le premier confinement, on va dire, c'était un gros passage à vide, comme pour beaucoup d'entre nous. Par contre, le deuxième confinement au mois de novembre, là, c'était totalement l'inverse. À partir du moment où l'annonce s'est fait sentir, comme quoi les magasins non essentiels allaient être fermés, on a senti, bon, déjà ici, dans les boutiques physiques, 48 heures, 70 heures en amont, on a eu vraiment un afflux de clients assez important. Et ouais, clairement, on sentait que les gens se sont dit, bon, je vais être bloqué chez moi, j'ai pas d'autre exutoire à part Netflix et la vidéo de manière générale. Donc les gens avaient envie de se dire, on va faire tout ce qu'on peut pour être bien chez nous pendant une longue durée. Et clairement, on a ressenti qu'on a eu pas mal de ventes, principalement donc lingerie, mode sexy, beaucoup de produits, ce qu'on appelle nous de la rayon de bien-être, donc ce qui peut être lubrifiant, huile de massage, enfin en tout cas des choses qui permettent d'être bien chez soi en mode confort, dirons-nous. La dernière, pas le refuge, mais en tout cas le dernier refuge tout simplement, c'est soi, c'est son corps. C'est la dernière chose sur laquelle on peut encore avoir un peu comment dire, un peu d'emprise. Quand on parle des ventes en magasin, par exemple, de ce que j'annonçais sur le deuxième confinement pardon, au mois de novembre, là on va dire sur les 3-4 jours qui ont précédé le lockdown, on était sur des jours de braderie. Je peux vous dire, c'est déjà à peu près du x3 au niveau du chiffre d'affaires sur les jours qui ont précédé. Et sur Internet, là, oui, on a vraiment, on va dire d'une année à l'autre, on a progressé x3, x4. Un moyen de remettre de l'élan dans la sexualité d'un couple, mais aussi une ouverture du discours sur le plaisir féminin. La sexologue Vanessa Berthaud nous explique pourquoi les Français ont besoin de ces objets. Je pense qu'il y a trois facteurs. Le premier facteur, c'est qu'effectivement, les couples ont pu avoir du temps pour échanger entre eux, en tout cas pour ceux qui allaient plutôt bien et qui avaient envie de redynamiser leur sexualité et de redonner un élan dans leur sexualité et dans leur désir. Et pour beaucoup d'entre eux, les sextoys font partie d'un moyen de remettre un élan dans leur sexualité. Pour d'autres, les personnes qui vont être célibataires, c'est aussi un moyen d'avoir du plaisir parce que les rencontres n'ont pas forcément été facilitées pendant le Covid. Et puis, je pense que tout le discours ambiant autour du plaisir féminin et que les femmes peuvent être aussi et surtout responsables de leur propre plaisir et à inviter beaucoup de femmes à aller explorer leur propre corps et en tout cas s'autonomiser et être un peu plus indépendantes dans leur sexualité, ce qui est aussi plutôt positif.